je suis en vacances, donc j'ai atteint la page 70. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma toute première vidéo YouTube. Ça me fait trop bizarre de dire ça. Cette semaine, je suis en vacances, donc on va lire un livre et je vais me lancer le challenge de finir, enfin plutôt de commencer et du coup de finir Love Mom de Iliana Alexander. C'est un livre que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Du coup voilà, ça va me faire trop plaisir de me lancer ce défi pendant mes vacances et espérons le finir à temps. Voilà. Essayer de vous partager toutes mes impressions sur ce livre, d'avancer tout ce que je trouve bien du livre, tout ce que je trouve pas bien aussi parce que j'ai entendu des avis plutôt mitigés et j'avais envie de me faire mon propre avis. Donc du coup je vous reprends un peu plus tard, il est dans les alentours de 16h30. Je me suis lavé les cheveux parce que je sors au restaurant avec ma famille. Du coup je sais pas si je vais vous filmer là-bas. En tout cas pour ce qui est de la lecture, j'ai pas encore commencé Love Mom. Et du coup là je vais un peu vous en parler parce que quand même c'est un vlog lecture et c'est assez important que je l'inclue dans la vidéo. Là je vais vous parler un peu de mon livre. Du coup c'est un thriller entre une mère et sa fille. Et du coup c'est l'histoire de Mackenzie qui a 21 ans, qui a grandi dans l'ombre de sa mère, qui est autrice de thrillers à grand succès. Et quand elle meurt d'un accident, elle va recevoir une lettre pendant ses obsèques où il y aura écrit tu veux connaître le secret, et ce sera signé Love Mom. Du coup je pense que ça va être assez addictif parce que moi c'est mon premier vrai thriller ado, même si je pense que c'est pour les adultes, mais en tout cas c'est le premier thriller que je lis. D'habitude je lis tout le temps de la romance mais ça m'intéresse pas. Ça va être assez immersif parce que apparemment il y a les extraits du journal intime de sa mère. On va découvrir des choses qui se sont passées avant sa mort. Et du coup ça a l'air hyper addictif et du coup on va le commencer ensemble ce soir et j'espérerais le finir peut-être on va dire la semaine prochaine. Donc là on est samedi et peut-être l'autre samedi avant la fin de mes vacances. Ce serait super bien même de le finir avant, comme ça je peux commencer un autre et ça me fera d'autres lectures pendant mon mois d'avril. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ranger ma desserte Ikea, mettre quelques petites décos, on va faire ça ensemble. Et du coup je vais rajouter des livres que je veux lire, que j'ai pas encore lus, qu'il faut que je lise parce qu'ils dorment dans ma bibliothèque tout simplement. Donc voilà, c'est parti. Du coup voilà tous les livres que je vais vous montrer et que je vais mettre du coup dans ma desserte. Et donc voilà, je vais vous les présenter tout de suite. Du coup en premier on a La Parole des étoiles de Louise Langlois. Ça fait longtemps que je l'ai lu, je crois que je l'ai lu en début de mars, ouais. Et du coup c'est un livre que j'ai bien aimé. Je vais le mettre dans ma desserte parce que je l'ai lu et il faudra que je le relise parce que je l'ai... Vous voyez, j'ai survolé quelques scènes parce que du coup on va le mettre dans ma petite desserte. Ensuite du coup on a ma lecture actuelle qui est Love Mom. Du coup on va la commencer ce soir, du coup à mettre dans ma desserte. La Reine de Quentin Janot, et là je vais plus vous en parler parce que Love Mom du coup je vous en ai parlé tout à l'heure. Et du coup c'est une romance Dark Academia, Rivals to Lovers, qui se passe dans les Alpes suisses. C'est pas trop la saison pour lire ça, mais écoutez, je l'ai lu en retard. Les gens ils l'ont lu à sa sortie donc en hiver et moi je le lis avant l'été, voilà. Donc on suit Églantine, une étudiante brillante et discrète qui reçoit petit à petit des emails, enfin plutôt des SMS ou des messages, je sais pas encore parce que je l'ai pas encore lu. Donc là je vous lis le petit résumé d'une personne qui l'invite à jouer à une application d'échecs sur laquelle elle peut jouer aux échecs en ligne. Du coup, Églantine joue à un moment et à chaque fois qu'elle perd une pièce sur l'échiquier, elle va retrouver une personne morte sur le campus. Du coup, il faut retrouver le coupable, l'arrêter et du coup, elle doit s'allier à son grand rival, Riven. Voilà. Du coup, ça a l'air bien. Franchement, j'ai hâte de le lire. J'ai vu que des avis positifs. Donc voilà. Voilà pour Fou de la Reine. Et du coup, c'est de Quentin Jarlot. Ensuite, un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, par contre, cette fois. Je l'ai lu, je pense, en janvier. Ça fait assez longtemps, mais je m'en souviens encore parce que l'histoire, elle était un peu... genre, elle m'a heurtée. C'est du coup l'histoire de Alia qui a 17 ans, qui habite en Ukraine. Et donc, il y a la guerre dans son pays. La guerre, elle va commencer. Elle vit plusieurs péripéties avec sa sœur et elles doivent aller en France. Et comme, du coup, voilà, elle est déracinée, elle est éloignée de ses parents.
de sa grand-mère, bah voilà. Et du coup, elle essaye de retrouver une vie de lycéenne comme les autres, sauf que elle n'y arrive pas. Et du coup, on va la suivre un peu dans sa vie, tout simplement. Moi, je dirais que c'est pas trop une romance, c'est pas non plus un thriller, je sais pas où catégoriser ça. C'est un peu comme je vous en avais parlé, non, je vais vous en parler du coup dans une revue. Mais comme La vie en turquoise de Elie Giraudot, c'est pas une romance, c'est pas un thriller, mais on va dire que c'est un livre avec une tristesse, mais qui est, vous savez, c'est pas une tristesse où vous pleurez parce que vous êtes triste. C'est, je sais pas comment dire, mais en tout cas, bref, ce livre il m'a heurté et je m'en rappelle encore, alors que je l'ai lu en janvier. Voilà, donc je vais le mettre dans ma pile à lire parce que j'ai envie de le relire. Et en plus de ça, bah regardez la couverture, comment elle est trop belle. Je vous ai toujours pas dit, c'est Le reste du monde d'Alexandra Kozelik. Et bah franchement, je crois que je lui ai mis un 4 sur 5 ou, ou un 5 sur 5 je sais plus, ou un 4,75. Ouais, je crois 4,75. Mais voilà. Ensuite, j'ai un livre, et pourtant il est tout petit, hein. Mais vraiment, il est tout petit. Il doit faire à peine, attendez, je vais aller voir, 200 pages. On dirait pas, hein, mais il fait 204 pages, un peu moins peut-être. Et je l'ai toujours pas lu. Il, il est resté dans ma bibliothèque pendant... Je l'ai acheté en septembre ou en octobre 2025. Et on est en avril 2026 et je l'ai toujours pas lu. Voilà. Donc c'est Le secret de Mona de Patrick Bard. Et pourtant il a l'air incroyable. Et du coup, bah, pour l'instant, je peux pas vous en parler, à part vous dire peut-être le résumé. Mais je peux pas trop vous en parler parce que du coup, je l'ai pas encore lu. Je l'ai vraiment jamais lu. Donc, on va faire un peu le résumé de ce livre. Pendant des mois, Mona s'est efforcée d'être invisible aux yeux de tous et de se faire oublier. Mais le jour où son petit frère a été pris d'une forte fièvre, elle a dû le conduire en urgence à l'hôpital. Sans cela, cette histoire n'aurait jamais pu... Non, sans cela, cette histoire aurait pu ne jamais commencer. Mona n'aurait pas grillé les stops, les gendarmes ne l'auraient pas arrêtée. Quand ils ont découvert une fille un peu trop jeune au volant, ils ne savaient encore rien du secret de Mona. Alors, il m'intéresse pas tant que ça, mais il faudrait que je le lise parce que, bah en fait, il faut rentabiliser quoi. Voilà. Ensuite, en dernier, on va mettre ma Kindle parce que je la trouve déjà hyper bien décorée. Voilà. Et bah, que dessus, il y a des livres. Donc c'est comme un livre. Voilà. Et que je compte en acheter encore plein parce que dans les librairies de ma ville, bah, il n'y a pas beaucoup de livres connus. Du coup, je ne sais pas quoi prendre. Évidemment, je lis les couvertures et je ne m'inspire pas que des recommandations littéraires. Mais bah, du coup, vu qu'il y a des livres qui ne sont pas édités dans bah, les maisons d'édition de ma ville, bah, du coup, il n'y a pas beaucoup de livres connus dans les bibliothèques et dans les librairies, en tout cas pas encore. Mais du coup, bah, je compte en acheter sur Amazon Kindle parce que j'ai une Kindle comme ça de chez Amazon. Et pour l'instant, elle est super. Franchement, j'aime bien comment elle marche, mais je vous ferai sûrement une vidéo complète sur la Kindle. Du coup, c'est parti, on va la ranger ensemble, je vais vous faire... Du coup, là, je vais faire un peu de montage parce qu'il faut quand même que je monte la vidéo que vous êtes en train de regarder là. Je vous reprends tout de suite, on va sortir avec mes parents et mes frères et sœurs. Donc, je vais vous montrer mon petit outfit, c'est très simple, mais c'est super beau. Donc là, j'ai mis un petit t-shirt comme ça avec plein de petits motifs derrière et un jean que vous ne voyez pas très bien parce qu'il est assez haute. Je vous ai mis dans ma petite bibliothèque, donc voilà. Concernant mon livre, du coup, je vais le commencer ce soir. J'ai mis du coup ce petit sac comme ça, il est trop beau, de chez Bershka. Et bah, du coup, j'ai mis plein de petits trucs à l'intérieur. Donc voilà, vous viendrez avec moi. Mais du coup, bah voilà, je vous laisse ici et on se reprend tout à l'heure. On reprend aujourd'hui, on est dimanche. Aujourd'hui, c'est la journée du self-care, tout ce que vous voulez, enfin le reset, la self-care et surtout la lecture parce que depuis hier, du coup, je vous ai laissé hier avec quelques plans
quand j'étais en train de lire dans mon lit. Et comme je suis rentrée tard, j'ai pu lire que 23 pages. Alors pour l'instant, c'est cool, mais en fait c'est redondant. Et en fait c'est bien ce que j'ai entendu sur les vidéos, par exemple, que j'ai vues sur ce livre. C'est que c'est redondant sur le fait que sa mère, elle était proche de ses fans, que c'était une autrice de bons thrillers et tout et tout. C'est hyper redondant là-dessus. Et pour l'instant, il se passe rien. Juste là, elle a trouvé du coup la lettre de sa mère. Je dis pas que c'est une mauvaise lecture pour l'instant, mais pour l'instant ça va, c'est correct on va dire. Voilà, on va faire un plan que dessus parce que sinon on va voir ma tête. Voilà, il est trop beau, franchement, c'est une réussite. Et c'est mon premier coloriage que j'ai fait de ce livre. Et vraiment, il est trop bien. Du coup, c'est celui de Jade Summer et c'est le Petit Job Cozy. Il est trop bien, vraiment. Si vous en voulez un, prenez soit celui-là, soit le Europe Cozy. Ils sont tous les deux incroyables. Donc voilà. Là, je pense que je vais ranger ma chambre, faire un peu de contenu littéraire. Et je vous reprends, il est 16h. J'ai fait plein de trucs, j'ai rangé ma chambre. J'ai pu me changer aussi. Même si on dirait que j'ai le même t-shirt, mais c'est juste un autre blanc. Aussi j'ai refait ma desserte Ikea. J'ai essayé de lire, je vais faire aussi peut-être du coloriage cosy comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis voilà, je vous reprends plus tard. J'ai pris ma petite douche, enfin plutôt ma grande douche, j'ai fait énormément de choses, j'ai fait des masques, des huiles, etc. C'était hyper relaxant. Du coup là je vais aller dormir et j'ai beaucoup lu de Love Mom. Je suis déjà au chapitre 8, soit la page 65 et vraiment pour l'instant c'est trop bien, c'est addictif. On est en train d'apprendre sur le passé de sa mère et voilà, moi je vous reprends demain. Bon, je vous reprends tout de suite, juste après ma skincare. Maintenant j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis fait mon petit OB. Et du coup, là, je vais vous parler un peu de la lecture que j'ai pu sur laquelle j'ai pu avancer hier, avant de dormir. Du coup, hier j'ai atteint la page 70 et franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est hyper addictif. On a découvert quelques petits éléments de la vie passée de sa mère. Et pour l'instant j'aime beaucoup. Du coup à voir si je le continue tout de suite après finir ce plan. Ou si je m'accorde un petit peu de temps pour faire les coloriages cosy comme je vous avais montré. Je vais vous montrer, j'en ai beaucoup en fait des cahiers. Voilà, j'ai tout ça de cahiers de coloriage cosy. J'ai le Petit Job Cozy. Ma soeur elle a le Japan Cozy. Elle a aussi le Europe Cozy. J'ai moi le Petit Mot Cozy. Et on a le Girl Moments. Mais du coup ça fait beaucoup. Et en général on les partage, du coup c'est trop bien. Et moi mon préféré de tous, enfin j'en ai deux, mes préférés c'est Europe Cozy et Petit Job Cozy, c'est mes préférés. Et du coup à voir si je m'accorde pas un temps pour en faire un petit peu. En général j'aime bien lire par exemple dans mon salon, me mettre sous une couette et tout simplement lire pendant des heures et des heures. Mais là c'est pas trop ce que j'ai envie de faire, donc je crois que je vais faire un coloriage. Du coup on va le choisir ensemble, comme ça la vidéo sera un peu plus diversifiée que seulement de la lecture, parce que sinon c'est un peu ennuyant. Du coup regardez, je vais vous montrer ma grosse boîte de crayons. Et quand je vous dis grosse, c'est même pas assez pour expliquer comment elle est grosse. Du coup regardez,
j'ai tout ça. Et encore, j'ai une deuxième boîte, sauf que je l'ai mise dans ma bibliothèque et que là, je vais pas la sortir parce qu'il n'y a que des couleurs foncées dedans. Et moi, pour l'instant, j'ai besoin que de couleurs claires. Donc, pour choisir mes coloriages, comment je fais? Du coup, je vais prendre mon carnet de coloriage qui est à moi, donc Petit Job Cozy. Soit celui-là je l'ai fini, donc ça compte pas. Petit mot Cozy, non, je crois pas que je vais le faire parce que je l'ai fini aussi. Et ces deux-là, ils sont à ma soeur. Donc, du coup, là, j'ai mon petit carnet. Et pour du coup choisir, je vais en quelque sorte tirer au sort. Comment je fais? Du coup, je fais comme ça et quand je m'arrête, je prends le premier coloriage. Donc c'est parti, on va le faire. Ok, c'est celui-là. Attendez, je vais vous montrer. C'est un coloriage avec des marins. Je vais vous faire un plan dessus parce que sinon le flou il va se retirer. Je le trouve trop beau. Et du coup, c'est parti, on va colorier ensemble et je vais vous faire plus qu'un petit plan où est-ce que je vous montre le coloriage déjà fait. On va complètement le faire ensemble, comme ça, peut-être la vidéo. Déjà, je suis choquée parce que je viens de faire un peu de montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et un peu de contenu plus court. J'ai fait du montage du coup sur ça. Et je suis choquée parce que déjà là, la vidéo, elle fait plus de 15 minutes. Là, ce que vous regardez là. Et on est seulement lundi et je suis censée vous arrêter le vlog dimanche prochain. Samedi prochain, pardon. Mais du coup, je sais pas comment je vais faire parce que la vidéo, elle est hyper longue, elle va faire 45 minutes. Parce que si je fais 15 minutes par jour, je suis en matin. Ça va me faire plus de 45 minutes. Donc, ça va un peu. Coucou, on est mardi. Je vais vous montrer un peu ce que je vais manger parce qu'il est 14h et j'ai faim. Du coup, là, je vais manger des pâtes avec du poulet et des concombres. Voilà. Et je voulais aussi vous parler de ma lecture parce que... Donc, j'ai atteint la page... Attendez, hier soir, j'ai atteint la page 118. Il va falloir que je commence à me bouger parce que le livre fait 400 pages et que je suis même pas encore arrivée aux 3/4. Donc, clairement, il va falloir que je me bouge. Donc je vais peut-être lire en mangeant, je sais pas encore. Mais du coup, ce matin, je me suis levée, j'ai lu un tout petit peu. En fait, j'ai du mal à lire pendant la journée parce que comme je suis en vacances, je pense à tout faire sauf à lire. Du coup, c'est ce que je vais essayer d'instaurer. Aussi, j'ai tourné quelques contenus, je les ai postés. J'ai fait un oui non peut-être, j'ai fait les livres que j'ai lus depuis le début de l'année. En tout cas, j'ai fait beaucoup de contenu aujourd'hui. J'ai beaucoup fait de montage aussi de la vidéo que vous regardez. Et je pense que j'en ai encore à faire. Voilà, parce que déjà là, la vidéo, elle dure un truc comme 20 minutes. Ouais. Du coup, on reprend tout à l'heure quand j'aurai fini le montage, mon assiette et peut-être lire 30 pages de Love Mom, voilà. Parce qu'il faut que je réussisse avant samedi. Après, si je réussis pas, c'est pas si grave que ça, mais je veux quand même me dire que je vais réussir parce que sinon je vais pas réussir si je me dis que c'est pas grave. Du coup, voilà, on se reprend tout à l'heure. Devinez c'est qui a oublié de vlogger depuis lundi? Non, vraiment, j'ai oublié de vous reprendre depuis lundi soir ou lundi matin, je sais plus du tout. Mais, et du coup là, on est jeudi. Et du coup, ça fait 2 jours ou 3. Ça dépend si je vous ai repris le soir ou le matin pour la dernière fois. Mais du coup, entre-temps, j'ai réussi à finir mon livre. Un coup de cœur, mais vraiment un réel coup de cœur. Le plot twist qu'il y a dans ce livre m'a retourné la tête, littéralement. Du coup, je vous ai fait une petite revue, mais il est juste trop bien. Mais vraiment, lisez-le si c'est toujours pas fait.
j'ai rien à dire tellement il est trop bien. Mais du coup, je l'ai fini, alors que j'espérais le finir samedi du coup. Du coup, c'est une lecture pour mon mois d'avril parce que je vous ai pas dit, mais aujourd'hui on est jeudi 30 avril. C'est le dernier jour, du coup je me suis dit fallait que je le finisse. Et de toute façon, hier j'ai lu 200 pages. Et il me restait à peu près ça. Donc je me suis dit je le finis d'une traite aujourd'hui. Euh, Vraiment c'était trop bien. Je me suis pas du tout ennuyée pendant cette lecture. J'ai sauté aucune ligne tellement il était juste trop bien. Mais du coup, je vais commencer Fou de la Reine de Quentin Jarnot en espérant le finir dans 4 jours pour que je puisse avoir plein de lectures durant mon mois de mai. Mais vraiment, je me suis pas ennuyée une seule fois dans ce livre. Je l'ai fini en 4 jours seulement. Et franchement, il était trop bien. Je m'y attendais pas parce que j'ai entendu quelques personnes dire oui, le plot twist, c'est pas un plot twist de fou, on s'y attendait, on a pré-shot, etc. Mais en fait, pas moi. Genre, j'ai rien pré-shot et c'était un super livre. Mais en tout cas, bref, du coup, là, je viens d'aller me laver. Mes cheveux sont tout propres. Je porte encore le même sweat que la dernière fois que je vous ai repris, c'est grave. Mais franchement, j'aime trop ce sweat. 15h, je vais aller peut-être prendre mon goûter. Enfin, il est bientôt 16h là, donc je vais prendre mon goûter. Et si je sors, je vous emmènerai avec moi. Voilà. Je suis trop triste parce que mes vacances se terminent dans 5 jours. Et c'est passé beaucoup trop vite. Vraiment. J'ai eu que 10 jours de vacances, mais c'est passé super vite. En tout cas, j'aurai quand même un autre trou de vacances pendant, je sais pas, une semaine en mai. Je crois fin mai. Mais du coup, c'est bien quand même. Mais c'est passé trop vite. Et du coup, le livre, je l'ai lu en 4 jours. Genre, je l'ai commencé dimanche. Et là, je viens de le finir. Et on est jeudi, du coup. Ouais, ça fait 4 jours. Mais vraiment, j'ai pas vu passer. Parce que, en fait, à chaque fois que je lisais à peu près ça. Et du coup, ça, plus ça, fois 4, ça fait tout le livre. Sachant que le livre fait 400 pages. Donc, j'ai dû lire un truc comme 100 pages par jour où j'ai rajouté, enfin c'était en fonction de si je sortais ou pas. Mais ouais, franchement j'ai kiffé ma lecture et je la recommanderais à tous ceux qui veulent un plot twist de fou auquel ils s'attendraient pas. Après je comprends quand même ceux qui m'ont dit oui j'ai pré-shot, moi c'était mon premier thriller, enfin un vrai thriller avec un plot twist, un vrai plot twist que je lis. Et ça je crois que c'est un thriller adulte, mais du coup vu que je l'ai lu étant ado, du coup franchement, je pense que c'est une autre version quand on est adulte et qu'on le lit, à voir. Mais du coup, peut-être que ce sera pas un coup de cœur pour vous. Franchement, je trouve la lecture, on la voit tellement différemment. Pour vous, ça peut être un coup de cœur. Pour moi, ça peut être une étoile. Par exemple, Nous les menteurs, je sais qu'il y avait plein de gens, plein d'influenceurs et tout qui l'avaient kiffé. Mais genre, carrément, c'était peut-être un coup de cœur. Et moi, je lui ai mis, je l'ai DNF. Voilà. Et pourtant, en fait ça m'a pas gênée parce que en fait on a tous des goûts différents et les goûts et les couleurs ça se discute pas. Et du coup c'est important de le rappeler parce que on peut des fois culpabiliser en se disant oui mais non je peux pas le DNF alors que d'autres personnes elles l'ont trop aimé. Enfin je vais paraître bizarre, mais c'est ce que je me suis dit pour Nous les menteurs. Et après je me suis dit non mais si je l'ai pas aimé je vais pas le surnoter et dire que je l'ai aimé, ce serait pas sincère, ce serait pas honnête. Et tout simplement voilà. Le vlog du coup va s'arrêter je pense samedi. Ouais je crois que je vais l'arrêter samedi du coup dans 2 jours déjà. J'ai pas vu du tout la semaine passée, en même temps je pense que j'ai pas beaucoup filmé. C'était surtout un vlog, j'ai l'impression que en fait c'était plus un vlog sur mon bureau qu'autre chose parce que ça fait au moins 20 minutes que vous voyez ce cadre là derrière moi, ma porte, ma coiffeuse, etc. Je vais essayer de changer un petit peu, je vais essayer de vous faire d'autres plans aussi, de vous montrer un peu plus ma vie dans les moindres détails pour que vous puissiez apprendre à plus me connaître parce que c'est juste ma première vidéo et que voilà quoi. Du coup on se reprend plus tard, je vais essayer de vous filmer d'autres choses que juste ma chambre en grand plan. Mais du coup voilà, ça me fait trop plaisir de vous avoir repris là et ça me fait plaisir de vous parler. Et voilà, et aussi je voulais vous dire un autre truc, c'est que j'ai vraiment trop peur que ce vlog ne soit pas intéressant. Parce que comme je viens de dire, depuis tout à l'heure, vous voyez ma coiffeuse, enfin depuis tout à l'heure, depuis le début du vlog, vous voyez ma chaise, ma coiffeuse, peut-être un peu mon lit. Et quand je suis sur ma coiffeuse en train de faire ma skincare, mais
c'est pas grand chose. Et hier par exemple, je suis sortie et je vous ai rien filmé ou très peu. Je sais pas si je vais rajouter ce que j'ai filmé dans le truc parce que j'ai pas beaucoup filmé, parce qu'on est passé en coup de vent au restaurant et à la bibliothèque. J'ai rien acheté, c'était un gros échec, vraiment. Mais du coup, je suis un peu anxieuse à l'idée de me dire que ce vlog va intéresser personne parce qu'il n'est pas intéressant, tout simplement. C'est pour ça que je vais essayer de reprendre un petit peu le vlog en main, si on peut dire ça comme ça. J'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé une trop bonne semaine à vous filmer tout ça, même si je pense que vous avez plus vu ma chambre qu'autre chose. J'ai aimé tourner ce vlog, mais je pense que vu que j'ai fini mon livre, ça sert plus à rien que je filme tout ça parce que peut-être que je me relancerai un défi pour Fou de la Reine. Mais en tout cas, si je pouvais vous dire un truc sur mon livre, c'est que c'était un gros coup de cœur. Je vous ai fait plein de revues dessus, enfin plein, j'ai dû en faire 2 ou 3. Et pour dire que c'était vraiment un coup de cœur, je vous ai beaucoup détaillé aussi. Mais du coup voilà, en tout cas, ce vlog va s'arrêter là. Moi j'espère qu'il vous aura plu et on se dit à la semaine prochaine.